trop content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir, le décor a changé. J'ai dû changer d'hôtel. C'est une longue histoire. Enfin, non, c'est pas une si longue histoire. J'ai dû changer d'hôtel parce que la recherche d'appart prend un peu plus de temps que prévu. Qui a cru que je pourrais trouver un appart en 2 semaines ? Je déteste ça. La recherche d'appart, c'est vraiment un truc que je déteste. Mais je voulais quand même absolument prendre le temps de faire cette vidéo. Vous le voyez, j'ai ma moumoute. Et vous dites depuis tout à l'heure, depuis le début de la vidéo, pourquoi il a sa moumoute en intérieur. C'est parce qu'on va aller dehors, qu'on va aller naviguer un peu d'endroit en endroit. Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai senti pour l'instant de Toronto, là, en à peine 2 semaines. Et j'ai trop hâte de vous partager un peu tout ce que je ressens. Allez, c'est parti! Et on commence ce voyage par la partie building de Toronto. Je ne voulais pas commencer par autre chose que ce qu'on imagine d'une grande ville en Amérique du Nord. On retrouve des quartiers comme Entertainment District, Financial District, qui portent très bien leur nom. Beaucoup d'activités, beaucoup de buildings, très dynamiques, très haut en hauteur. Je pense que c'est ce qu'on attend le plus de cette ville, finalement, des grands buildings, peut-être un peu froids, un peu austères. Mais finalement, une fois qu'on se lance, c'est plutôt sympa. Et puis finalement, c'est ce qui dépayse le plus, je pense. Donc allez, c'est parti, je vais aller vous montrer tout ça. Bon, clairement dans cette partie de la ville, il ne faut pas avoir le vertige, hein. C'est intense, mais c'est sympa, ça dépayse vraiment beaucoup. C'est vrai que tout de suite c'est des trucs dingues comme on n'est pas habitué, enfin en tout cas comme moi je ne suis pas habitué. C'est vrai que c'est sympa, ça dépayse tout de suite. Je vais pas vous mentir, au début c'est assez impressionnant. Je me dis mais qu'est-ce que tu fais ici tout seul, comment tu retrouves des repères, etc. Parce que finalement on voit pas de petites enseignes sympas avec des gros restos, c'est tout de suite des gros néons, des gros flashs, des grosses enseignes. Donc pour trouver un peu les trucs c'est un peu difficile de se repérer. Donc au début je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe ici, comment je retrouve des repères. Puis finalement on s'habitue très vite au rooftop. Puis là encore il fait encore beau donc il y a du monde, j'imagine que l'hiver c'est un peu plus posé, mais c'est quand même une partie sympa de la ville que j'aime bien. C'est là où je bosse, c'est là où probablement je vais habiter. Donc c'est cool de pouvoir aussi se dire que c'est vivant. Allez, maintenant on va aller dans un autre endroit de la ville. Vous allez voir, il n'y a pas de transition, ça aura rien à voir. Deuxième étape dans notre voyage, on va être plutôt dans des quartiers plus type résidentiel, avec beaucoup plus famille. Je suis pas sûr que uniquement les familles habitent là, mais ça fait quand même beaucoup plus familial, beaucoup plus résidentiel. Et c'est un des points qui m'a le plus étonné en arrivant à Toronto, c'est qu'on a le cœur de la ville très dynamique, très intense, quartier d'affaires, etc. Et ici, complètement juste à côté, vraiment collé, j'ai marché 20 minutes, on est dans un truc beaucoup plus calme, beaucoup plus bas, plein de maisons, beaucoup plus résidentiel, des parcs, enfin c'est vraiment complètement une autre vibe de la ville. Et ça fait vraiment partie intégrante de la ville. Les rues sont quand même relativement calmes quand elles sont pas trop passantes. On croise des gens, des petits écureuils. Voilà, c'est très sympa. Un truc que je pouvais pas omettre en étant dans les quartiers résidentiels, c'est qu'on est le week-end avant Halloween et ça se sent. Vous voulez voir ici, c'est une partie très créative de la ville. Et vous savez quoi ? On va noter. Voilà. Ça, il y a eu de l'effort. Je mets 4. C'est un peu gênant. J'ai pas trop envie de savoir ce qu'il y a dans ces poubelles. Je mets un 6. Ouf ! J'ai eu peur, voilà, 4. Il y a du budget, il y a quelque chose qui a été fait, franchement ça mérite un bon 7. Les citrouilles pourries de l'an dernier c'est 0. Ok, je suis transporté, franchement je mets un bon 8 bien mérité. Bon, ça c'est la version low cost, on va dire que c'est 3. Il me fait peur, c'est 10. Donc clairement ici on sent qu'on est un peu plus loin de la frénésie vraiment de la partie building de la ville. C'est clairement un des quartiers où il faut plutôt avoir une voiture je pense pour vivre, pour avoir accès à un peu toutes les commodités, puisque là c'est plutôt des blocs résidentiels et derrière il y a une grande rue où il y a la restauration, les commerces, etc. Mais du coup c'est vrai que c'est complètement une autre dynamique pour la vie. Ce que j'aime beaucoup de la ville et qui se ressent beaucoup dans ces quartiers je trouve, c'est que c'est une ville très multiculturelle. Les quartiers ils sont organisés beaucoup par communauté. On a Little Italy, Little Portugal, Chinatown, Greektown, Little India, etc. Et je trouve du coup c'est très sympa et c'est vrai que du coup les grands axes commerçants ils sont souvent autour de ces communautés. Du coup on sent vachement toutes ces influences aussi parce que le Canada c'est un pays qui mise beaucoup sur l'immigration. Voilà, il y a beaucoup de festivités autour de toutes les communautés, etc. Donc c'est quand même super sympa de ressentir ça dans la ville et je trouve que ces quartiers ils le respirent. Donc voilà, je trouve que c'est quand même super sympa d'avoir ça dans la ville puisque du coup ça fait plein d'expériences, même en termes de resto, d'ambiance et de célébration. On peut profiter d'un peu tout ça. En plus, ce qui est cool dans ces quartiers-là, c'est que c'est plutôt résidentiel. Il y a des grands parcs où tout le monde vient jouer. Quand il fait beau, comme là aujourd'hui, on est très chanceux.
Les enfants jouent, ils jouent au baseball. Enfin, c'est un peu cliché, mais ça fait très... En fait, on est dans Desperate Housewives, on est à Wisteria Lane. Vraiment, mon seul regret aujourd'hui, c'est finalement de ne pas avoir pris mes lunettes de soleil. Parce que, encore une fois, surpris par la météo. Vous allez voir, c'est un thème un peu récurrent dans mes vidéos. De toute façon, c'est simple. Hein. C'est des vidéos sur les écureuils, moi qui lutte contre la météo et mes cheveux qui veulent pas rester en place. Du coup, on le sent quand même pas mal ici. C'est plus basse énergie. C'est surtout des gros blocs pleins de maisons. C'est marrant parce que du coup, la première fois que je suis passé, je me suis dit, mais du coup, c'est de maison sur maison sur maison. Et c'est quoi la vie de quartier, comment ça anime et tout. En fait, il y a toujours des rues principales où vous retrouvez les commerces, on va dire, les restos. Donc, mais tout est concentré à un endroit. On va maintenant aller au troisième endroit que je voulais vous montrer, de l'autre côté de la ville, plutôt du côté Saint-Laurent et Distillerie, parce que je trouve qu'il y avait encore une autre ambiance que je trouvais cool à vous montrer. On arrive maintenant côté Saint-Laurent et Distillerie. Vous allez voir, c'est une ambiance beaucoup plus brique rouge, un peu plus basse en taille et assez différente, un peu cool quoi. Donc là, on arrive au niveau du marché Saint-Laurent, et clairement, c'est un endroit où on est heureux, puisqu'il est rempli de nourriture. C'est un passage obligatoire, parce qu'on aime manger, voilà, on adore. Et même si on dirait pas du tout à ma tête que je suis heureux là, puisque je suis concentré à filmer, alors qu'il y a plein de gens qui me regardent, je peux vous assurer que je suis heureux, puisque j'ai trouvé des petites pâtisseries portugaises. Je suis trop content. Donc clairement, cet endroit, il va me voir plus d'une fois. Il y a vraiment beaucoup d'offres. Il y a même un étage en dessous, où on peut aller et le paradis continue. Donc clairement, un endroit où il faut absolument passer quand on vient à Toronto. Donc, comme tout ça m'a donné faim, il va bien falloir faire une pause. On arrive maintenant au niveau de Distillerie et c'est clairement une vibe. C'est vraiment un quartier très piéton, enfin quasiment que piéton d'ailleurs. C'est un peu excentré, mais c'est clairement trop sympa de venir. Surtout le soir, c'est plutôt un quartier qui vit la nuit, j'ai l'impression. Le jour, quand je suis passé, c'était plus calme. C'est clairement un côté bobo qui est pas du tout déplaisant. Je vais pas vous mentir, à chaque fois que je viens ici, je suis complètement perdu. C'est plein de petites rues et tout. Ça a l'air petit et en même temps très compliqué à la fois. Donc je sais pas du tout où aller. Il y a des restos très sympas, des petites boutiques, il va falloir explorer, c'est sûr. Mais on aime beaucoup cet endroit. Je trouve qu'il y a un côté très chaleureux, complètement différent. Et en fait, ça s'appelle Distillery District parce qu'avant, ça abritait vraiment une distillerie. Je crois la plus grande du Canada, même en son temps. Ou maintenant, c'est devenu un centre culturel avec des restos, des boutiques, des galeries et des choses comme ça. Il me semble qu'on aura aussi pas mal de choses à Noël qui vont se passer ici. Il y a des festivals plus tard dans l'année. Je pense qu'on va souvent voir cet endroit dans mes vidéos. En tout cas, je le trouve très cool. C'est moins dans le cœur de la tempête, on va dire, mais on adore cet endroit. Franchement, définitivement, un endroit que vous allez voir beaucoup en vidéo. On va maintenant se mettre en route. En fait, je mens complètement. On va pas du tout se mettre en route parce qu'en fait, la dernière partie de cette vidéo, je l'ai filmée hier. Mais du coup, on va faire genre qu'il y a une transition subtile. On est maintenant sur les îles Toronto. Ce qui est incroyable, c'est qu'on est à peine à 10 minutes de la ville en ferry. Et on est complètement déconnecté de tout ce brouhaha. Du coup, les îles Toronto, c'est un archipel en réalité de 15 îles. Il y a des habitants sur l'île, il y a un peu moins de 1000 habitants, il y a une école, voilà, il y a des gens qui habitent ici. En fait, globalement, les gens viennent s'amuser, ils viennent faire du vélo, pique-niquer. Il y a les plages aussi, donc on peut se baigner en été. Bon, là, vous voyez, j'ai chaud, mais on va pas aller à la plage parce que ce matin, il faisait que 8 degrés, donc j'étais pas du tout sur ce temps-là. Mais on va se balader, on va voir, et puis de toute façon, comme là, je vais vous montrer en vidéo un peu ce qu'il y a à voir autour, et puis voilà. Et ça y est, nous voilà de retour à l'hôtel pour la fin de cette vidéo. Je suis trop content d'avoir pu vous montrer un peu Toronto et quelques aspects. Évidemment, ça fait que 2 semaines que je suis là, donc j'ai pas pu voir grand chose. Donc ce que je vous montre, c'est un peu ce que j'ai vu pour l'instant. Je pense que quelqu'un qui habite à Toronto est en train de se dire cette vidéo, elle est éclatée. Peut-être. Je vous ai montré un peu les premières observations que j'ai eues. Évidemment, il y a encore
tellement de choses à vous montrer. On a un peu vu le lac, mais je vous ai pas montré les abords du lac, je vous ai pas montré les parcs, je vous ai pas montré encore plein de choses. Donc il y a tellement de choses qui pourront faire l'objet d'autres vidéos, c'est sûr. Et là, je vous ai montré 2 jours, mais de nuit, c'est d'autres vibes complètement différentes. Et en fonction des saisons, évidemment, je suis sûr que la ville montre d'autres choses. Donc il y a encore beaucoup de choses à vous montrer. Et puis je vous ai dit, c'est une ville multiculturelle. Pour l'instant, bon bah voilà, ça transparaît pas dans cette vidéo, c'est normal. Voilà, hein, j'ai essayé de condenser tout en 10 minutes. Mais j'espère que ça vous a donné un bon aperçu, que ça vous donne aussi un peu des nouvelles et que ça vous a un peu dépaysé. Je suis content de pouvoir faire ces petites vidéos. En vrai, je trouve que c'est un bon prétexte pour aller découvrir, partir à l'aventure. C'est très chouette. Parce que vous l'avez vu quand même, c'est une ville grandiose, très étalée. Aujourd'hui encore, j'ai marché 20 km. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine qui sera plutôt dédiée à la recherche d'appartements. C'est n'importe quoi. Je savais que ce serait compliqué, mais je pensais pas que ce serait aussi intense. Bon, vous verrez, je vous garde tout ça pour la prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien.